Bonjour à tous. Et si on parlait PQ? Alors j'aurais commencé cette série de vidéos il y a un an. J'aurais jamais commencé par parler du papier toilette. Mais vu ce que nous avons traversé il n'y a pas très longtemps, le fait d'être confiné à la maison, je pense que le papier toilette va parler à beaucoup de gens. C'était vraiment une des ressources qui a fait le plus parler d'elle, encore plus que les pâtes ou le riz. C'est un sujet intéressant parce que ça va parler à beaucoup de gens et on va pouvoir faire des parallèles. Alors quand on parle autonomie et survie, effectivement on voit toujours, comme je disais dans l'ancienne vidéo, les catastrophes, les grosses catastrophes, voire l'apocalypse. Mais là on a vu que tous ceux qui avaient un petit stock, eh bien, ça permettait d'être beaucoup plus serein. Et là on parle juste de papier toilette. Comme quoi, l'autonomie ou la survie, ça englobe quand même pas mal de sujets, et beaucoup de sujets qui sont plus proches de nous que des grandes catastrophes. Dans cet exemple qu'on a tous connu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, eh bien, étant donné qu'ils allaient pouvoir beaucoup moins sortir de chez eux, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait des choses. Et ils ont foncé dans les magasins pour les dévaliser. Alors, que faire pour que ça n'arrive pas? Alors là, je prends l'exemple du papier toilette, mais on verra que beaucoup de choses que je dis pour le papier toilette peut servir pour autre chose. Déjà, il faut savoir un petit peu anticiper. Pour savoir anticiper, il faut savoir ce que l'on consomme de papier. Voilà. Nous, pour une famille de 4, le gros paquet, parce que ça se vend pas à l'unité, donc le gros paquet d'à peu près, je crois que c'est 18 rouleaux, nous fait un mois. Un mois nous fait 4 semaines. Donc on sait que si nous arrive une crise et qu'on est au début du paquet, on est tranquille pour 4 semaines. Après, il y a une règle fondamentale pour moi, qui est, alors ça aussi je le redirai souvent, que 1 c'est égal à 0, et que 2 c'est égal à 1. Je m'explique. Si il me reste un seul rouleau aujourd'hui, après ce rouleau, si je le mange très vite, ou si il tombe dans les toilettes, voilà, je suis sûr que c'est arrivé à plein de gens, eh bien, il n'y a plus rien derrière. Donc, je n'ai pas de moyen de me retourner. Si j'ai que celui-là, on va dire, je suis mort après. Si j'en ai un autre à côté, vu que j'ai pris l'avant-dernier, j'ai encore le temps, avec celui qui me reste, de me retourner et de trouver des solutions. Donc, c'est pour ça qu'on dit que 1, c'est comme si on n'avait plus rien, et que si on a 2, ben, il y en aurait toujours un au cas où. Maintenant, vu qu'on n'achète pas un rouleau par un rouleau, on a toujours un deuxième paquet au cas où. Donc voilà un des premiers principes. 1, c'est 0 et 2, c'est 1. Ensuite, je vais un peu plus loin dans l'autonomie. J'ai toujours un paquet en réserve, et comme c'est un produit non périssable, ce paquet-là, je ne l'utilise jamais. Bon, je le fais tourner quand même de temps en temps parce qu'il y a l'humidité, je le stocke dans ma cave, il y a un peu d'humidité, donc je fais tourner, mais c'est pas périssable, donc ça stocke. Et j'ai une autre méthode, c'est que tout paquet ouvert est automatiquement racheté. Voilà. Donc, dans le paquet de 18, je remplis dans mes toilettes, j'en mets 3 par 3. Aussitôt, on va remettre sur la liste de courses de racheter un paquet. Donc, j'en ai toujours un entamé, un plein qui tourne avec celui qui est entamé, et un en stock. Ça veut dire que j'ai une autonomie en papier chez moi de 3 mois. Et en 3 mois, on a le temps de trouver des alternatives. Et le jour qu'en France, on soit bloqué 3 mois total, c'est pas près d'arriver, du moins je l'espère. Donc ce sera vraiment une grosse crise. Donc pour tous les produits qui sont donc périssables, on en reparlera pour certains d'autres produits, je vous conseille donc d'avoir un petit stock. Ça, c'est à titre individuel. Maintenant, à titre collectif, si tout le monde prendrait conscience d'avoir au moins, on va dire, 2 paquets chez lui, ce qui ferait en moyenne, pour une famille de 4, voire moins, donc c'est encore plus, une moyenne de papier toilette, une réserve de 2 mois. Le jour où il y a une nouvelle crise, où on ne peut plus aller faire ses courses régulièrement,
il n'y aura pas de pénurie de papier toilette. Si vous prenez ma façon de faire, si vous ouvrez un nouveau paquet, vous en rachetez un autre, mais ça va tourner. Et la consommation sera beaucoup plus lissée. Donc plus de pénurie, plus de crise, plus d'angoisse. Et ça c'est vrai pour d'autres produits. Mais j'aime bien l'exemple aujourd'hui papier toilette parce que, comme je disais, on l'a vécu. Et ce qui fait la pénurie, bien souvent, c'est la peur des gens. C'est comme pour l'essence, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Voilà les amis, ma façon de stocker le papier toilette et les produits non périssables en général. J'espère que je vous ai bien fait réfléchir et je vous dis à bientôt. Merci à tous.